Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu blabla et un petit peu entraide. C'est vrai que là je ne vais pas faire de création, je ne vais pas vous montrer une technique sur Canva Workspace. Je vais juste parler et du sujet bien évidemment de la Scan and Cut, on est mardi et c'est le sujet Scan and Cut. Mais j'ai plusieurs interrogations, alors je me suis dit que pourquoi pas vous en faire une vidéo comme ça, on règle toutes les questions que j'ai à poser. Donc la première, tout simplement j'ai réalisé, comme vous avez sûrement pu le voir sur ma chaîne YouTube, des playlists sur les sujets que je traite, comme par exemple les événements en particulier, ou là en l'occurrence la Scan and Cut. Et dans cette playlist Scan and Cut, je regroupe aussi bien les créations Scan and Cut que les tutoriels précis comme la numérisation ou alors directement sur le programme Canva Workspace. La première interrogation que ça fait un petit peu que ça fait quelques temps que je me pose, c'est est-ce que vous voulez que je vous fasse tout simplement une playlist particulière sur Canva Workspace, une playlist création et une playlist tout simplement apprentissage sur la Scan and Cut en elle-même. Parce que j'ai remarqué que dans cette playlist, il y a tout qui est regroupé et c'est difficile d'atteindre mes anciennes vidéos sur les sujets comme la Canva Workspace, les bases et compagnie. Et c'est des sujets qui sont quand même assez importants pour les débutants pour que vous puissiez facilement les retrouver et apprendre à utiliser le programme dans les bases d'abord et après sur les sujets que je traite plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà si vous voulez que je crée tout simplement une playlist appropriée pour chaque thème Scan and Cut. Parce que c'est vrai que je mélange un petit peu tout et je ne suis pas sûre que vous vous y retrouviez au final. Le deuxième sujet de cette vidéo, ça va être tout simplement les sujets Scan and Cut. Il est vrai que depuis le confinement, j'ose pas trop faire des créations. Je suis plus sur l'apprentissage vu que j'ai remarqué qu'en cette période de confinement, vous avez quand même beaucoup plus le temps d'apprendre, aussi bien le sujet de la Scan and Cut que sur le programme. Donc, c'est vrai que j'hésite pas mal à faire des créations parce que je me dis que vous avez peut-être besoin d'autre chose, d'apprendre tout simplement pendant ce confinement, autant en profiter. Alors je me suis posé la question, est-ce que vous avez des sujets particuliers que vous voulez que je traite tout simplement? Nous pourrions s'entraider, c'est-à-dire je prends vos sujets et j'en fais des vidéos pour vous aider. Donc finalement c'est donnant-donnant, vous me donnez des idées de vidéos et je vous aide par rapport à la Scan and Cut. Bien évidemment, dans les sujets, vous pouvez traiter de tout ce que vous voulez. Vous le mettez tout simplement en commentaire ici, ou alors vous pouvez m'écrire un mail, ou par Facebook, ou par n'importe quel réseau. Vous me précisez juste si vous êtes en dehors de cette vidéo, que vous voulez que ce soit traité en vidéo. Comme ça, je m'y repère, parce que des fois, j'ai des demandes d'entraide comme ça, spontanées, et j'y réponds le plus vite possible. Et forcément je ne réponds qu'à cette personne, mais peut-être que d'autres personnes ont ce problème aussi. Donc on pourrait faire un grand sujet plutôt qu'une seule personne soit aidée et finalement les autres mis de côté. Alors voilà, vous pouvez traiter aussi bien des kits que vous voulez que je présente. Donc là à l'heure actuelle il me reste le kit tampon et le kit autocollant que j'ai à la maison mais que je n'ai pas présenté encore. Il y a aussi le support à stylo universel. Bon, celui-là, j'avoue que je préférerais attendre pour vous le présenter parce que j'ai dans l'idée d'acheter le nouveau support qu'ils ont sorti chez Browser et qui permettrait apparemment de prendre des gabarits un peu plus petits, ce qui m'arrangerait pas mal parce que comme je vous l'avais dit dans une vidéo, je ne trouve pas qu'il soit si universel que ça étant donné que je n'ai pratiquement aucun stylo qui rentre à l'intérieur. Donc avant de vous donner mon avis final sur ce porte-stylo universel, j'aimerais avoir le deuxième pour pouvoir vous faire une vidéo un petit peu plus complète. Donc comme je le disais, il y a les deux kits, que ce soit tampon ou autocollant. Il y a aussi sur la Scan and Cut en elle-même, si vous désirez que je vous montre dans les paramètres ou des choses comme ceci. Et il y a enfin le programme Canva Workspace. Vous pouvez me demander n'importe quel sujet, même si c'est une technique en particulier, pour un projet en particulier.
J'essaierai au mieux de vous répondre à tous en essayant de trouver, on va dire, un compromis entre ce que la personne demande en particulier et ce qui pourrait intéresser tout le monde, évidemment. Et aussi, vous pouvez me demander des sujets que j'ai déjà traités. Je vais vous en donner un en particulier, c'est le traçage d'images. Parce que malgré que j'ai fait une vidéo dessus pour apprendre à l'utiliser, il est vrai que certaines d'entre vous ont encore du mal avec cette fonction-là sur le programme. Et c'est vrai que je ne sais pas encore à quel niveau se trouve le souci. Donc je me suis dit que si vous me le disiez en commentaire, je me ferais vraiment un plaisir d'y répondre à tout le monde. Et si c'est vraiment la totalité, si dans tous les commentaires je vois que c'est la totalité du traçage d'image, j'essaierai de refaire une vidéo qui le traite un petit peu plus doucement et un petit peu plus en détail. Donc finalement, c'est une entraide. Vous me donnez des sujets de vidéos et moi, en contrepartie, je peux vous répondre à vos questions tout simplement. Donc n'hésitez vraiment pas à me les dire en commentaire parce que quelquefois il est possible que vous osiez pas demander, mais n'hésitez pas à demander tout ce que vous voulez. Tous les sujets sont permis et si c'est des petits sujets, j'essaierai d'en traiter plusieurs dans la même vidéo. Si c'est un plus gros sujet comme par exemple le traçage d'images, j'essaierai de vous faire vraiment une vidéo particulière. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Je suis là pour ça en l'occurrence, et pareil si vous préférez que je fasse des créations et que du coup je fournisse des modèles gratuitement sur mon blog, n'hésitez pas à me le dire non plus. Les idées je les ai, c'est pas là le problème, mais c'est vrai qu'en cette période je me demande si c'est vraiment approprié, si vous préférez pas finalement qu'on parle réellement d'apprentissage. Donc voilà, c'est une petite vidéo toute courte pour vous demander votre aide et j'espère qu'en échange je pourrai vous apporter la mienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ou n'importe où si vous avez un sujet que vous voulez que je traite. N'hésitez pas à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.